Bonjour à tous et à toutes, je suis Loch Chukuma et je vous souhaite la bienvenue à Retour en arrière, une série de vidéos mensuelles produite par Humanongo où nous examinons les récents conflits et les développements humanitaires en Afrique francophone. Commençons par le Mali, où la mission de maintien de la paix des Nations Unies, MINUSMA, qui mène des opérations depuis 2013, ne tient qu'à un fil. Il y a quelques semaines, le ministre des Affaires étrangères du Mali a demandé aux forces de l'ONU de se retirer du pays, affirmant que leur présence n'avait fait qu'aggraver la situation sécuritaire en alimentant les tensions. Mais ensuite, une coalition de groupes rebelles dans le nord du Mali a déclaré que si la MINUSMA partait sans alternative crédible, cela déstabiliserait davantage le pays. Il n'est pas encore clair quand l'ONU mettra fin à la mission de maintien de la paix. Le secrétaire général de l'ONU avait proposé en janvier de modifier également la mission ou augmenter les effectifs. Nous n'avons d'autre choix que de parvenir aux conclusions objectives du bilan de 10 années de présence de la MINUSMA qui n'a pu apporter des réponses adéquates à la situation sécuritaire au Mali. Vous avez peut-être entendu parler de la crise au Sénégal. Le chef de l'opposition Ousmane Sonko a été accusé de viol et finalement a été condamné à 2 ans de prison pour le délit de corruption de la jeunesse. Les partisans de Sonko ont vu le procès comme étant politiquement motivé, ce qui a conduit à de violentes manifestations. Amnesty International a déclaré plus tôt qu'au moins 23 personnes avaient été tuées environ une semaine après les manifestations, dont 3 enfants. Certaines d'autres personnes ont également été blessées. Le groupe de défense a accusé les autorités de recourir à une force excessive de violer les droits humains. Pendant ce temps, des milliers de réfugiés arrivent en République centrafricaine depuis le Soudan en raison de la crise politique en cours. Depuis la première semaine de juin, jusqu'à 14 000 personnes déplacées ont traversé la frontière et les ONG peinent à leur fournir un abri et de la nourriture. La plupart des réfugiés sont des femmes et des enfants. Le développement a ajouté des tensions au programme humanitaire à l'intérieur de la République centrafricaine, où près d'un demi-million de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays et jusqu'à 3,4 millions ont besoin d'une aide humanitaire. La situation est encore pire au Tchad, qui a accueilli plus de 150 000 personnes provenant du Soudan depuis le début de la crise en avril, selon l'Organisation internationale pour les migrations. L'ONU indique que 2 nouveaux camps ont été établis dans l'est du Tchad pour accueillir l'afflux, et 7 camps existants ont été agrandis. Il aura besoin de millions de dollars pour subvenir aux besoins des réfugiés. Mais même le programme humanitaire existe au Tchad était largement sous-financé. Enfin, l'Algérie est critiquée pour son nouveau traitement des migrants. Les Nations Unies ont récemment publié un rapport dans lequel elles notent que depuis janvier, plus de 9 000 migrants ont été forcés de traverser la frontière vers la République du Niger. Beaucoup de ces personnes se sont retrouvées bloquées dans le désert sans les ressources nécessaires pour retourner dans leur pays d'origine. Beaucoup sont des enfants, certains sont des femmes enceintes. Le camp de transit de l'Organisation internationale pour les migrations à Assamaka est également débordé. Les parties prenantes espèrent que le gouvernement algérien pourrait être plus prévenant dans la manière dont il traite les migrants africains qui traversent son territoire pour rejoindre l'Europe. Merci bien et à bientôt.